La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous. Et bon sabbat. Le temps est maussade. Mais n'est-ce pas une bénédiction d'avoir la pluie? Oui. Ceux qui vivent à la campagne savent que la pluie est une bénédiction. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons cette opportunité de pouvoir, être en ce saint jour et de pouvoir partager ensemble. Et nous avons un message que il nous convient de considérer en ce matin. Mais avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite, là où c'est possible, à vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons tout d'abord te remercier pour toutes tes bénédictions que tu as déversées sur nous. Elles sont si nombreuses que nous ne pouvons les compter. Et nos cœurs sont remplis d'amour et de reconnaissance envers toi. Et nous aspirons en cet instant à recevoir une bénédiction de ta part, supplémentaire, spirituelle cette fois-ci, et une fois de plus. Et accorde-nous, nous t'en supplions, ton Saint-Esprit, afin que nous soyons disposés et que nous soyons enseignés et que nous soyons vidés de nous-mêmes, afin que ton esprit puisse agir dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, pour moi-même, que tu puisses te saisir de moi comme ton instrument, afin que, en toute manière, ce message soit de toi et que l'effet qu'il doit avoir, soit réalisé, afin que ta parole puisse accomplir l'objectif pour lequel tu souhaites qu'elle soit proclamée. Bénis ce moment, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est l'ADN de l'organisation adventiste du 7e jour. Ce titre est attribué à cette présentation en raison d'un enseignement qui a été communiqué récemment et qui est la raison d'être en fait de cette présentation. Et nous avons eu l'occasion hier, je crois oui, c'est hier, ma mémoire est bonne, ou avant-hier soir, je n'ai plus la mémoire exacte. Mais en tout cas, voilà, on va dire hier, de pouvoir justement exposer en fait quel était ce que je qualifierais le problème, et dans la vidéo dont le lien est présentement, actuellement, à l'écran. Et il y a cette pensée, effectivement, populaire, qui est en train de circuler, que le modèle, en fait, sous lequel nous devons fonctionner, lorsque nous voyons effectivement un dysfonctionnement dans la hiérarchie de l'Église, eh bien, ce serait celui que les disciples de l'époque ont suivi. Et on essaye de faire croire aux gens, en fait, que, voyez-vous, malgré que la direction soit corrompue, et enfin, on ne le dit pas comme ça, mais on dit que tout ne va pas bien, et mais malgré cela, quand même, il nous faut rester.
il nous faut rester dans l'organisation, euh, car c'est là que Dieu va agir. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'entendre euh, nous avons ici des personnes qui sont en train de pointer du doigt les dirigeants. N'est-ce pas un exemple intéressant relatif à ce qui se produit aujourd'hui? Leurs sujets de discussion et leur attention sont focalisés sur les dysfonctionnements de Jérusalem. Mais en agissant ainsi, ils ne sont pas conscients qu'ils sont tout aussi aveugles que ceux qu'ils critiquent. Nous avons ici des disciples qui agissent comme si le chef de l'Église était mort, considérant qu'il n'y a plus d'espoir pour Jérusalem. Cet endroit est condamné. Jésus n'y est plus. Il est mort. Ils l'ont enterré à cause de leurs dirigeants. Dieu ne gère plus cet endroit. Voici un prétexte pour eux valable pour quitter cet endroit. Et beaucoup ont l'impression qu'aujourd'hui, il est temps de quitter cette église souillée et corrompue, d'après leur dire. Oubliant que ce même Jésus est vivant et ressuscité dans le sanctuaire céleste et témoin fidèle de tout ce qui s'y produit. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, chers amis, de pouvoir considérer ce que la parole de Dieu nous dit. Car dans cette pensée-là, on essaye de faire comprendre que les dirigeants juifs qui avaient mis à mort le Christ sont les dirigeants de l'Église de Dieu, puisque on s'en réfère comme étant les types des pasteurs de l'Église de Dieu aujourd'hui, en fait, qui sont à la tête de l'organisation de Dieu, en fait. Mais mes amis, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Considérons d'abord, qui étaient les dirigeants de l'Église. Rendons-nous et ouvrons nos Bibles en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Voyons-nous? C'est exact. 1 Corinthiens, chapitre 12, et lisons ensemble le verset qui nous intéresse, à savoir le verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 12, et lisons là le verset 28, où il est dit: et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, en troisième lieu, les docteurs, ensuite ceux qui opèrent des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, notez que dans l'Église, sont premièrement établis les apôtres. Les apôtres sont les serviteurs de premier plan dans l'Église. Ok? Et de manière intéressante, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que les apôtres, les 12 premiers apôtres, ont été établis? Est-ce que c'est après la crucifixion de Jésus? Oh, c'est peut-être avant la crucifixion de Jésus. Mais à quel moment avant la crucifixion de Jésus? Ok. Rendons-nous en Marc, chapitre 3, verset 14. Marc, chapitre 3, verset 14. Parce que mes amis, si nous savons quand est-ce que les apôtres ont été établis, nous savons à quel moment l'Église chrétienne a pris naissance. Marc, chapitre 3, verset 14. Marc, chapitre 3, verset 14. Où nous lisons, dans la version Martin, puis il monta, et en fait c'est 13 et 14, très exactement, il y a une erreur qu'on va rectifier. Puis il monta sur une montagne et appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent à lui. Et verset 14. Et il en ordonna, autrement dit, il en consacra, il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Mes amis, c'est à ce moment-là que l'Église a pris naissance. Car rappelez-vous, dans l'Église, premièrement, il y a qui? Les apôtres.
Et là, nous avons les apôtres qui sont établis. Donc, cela signifie que dès ce moment-là, on a l'église chrétienne qui apparaît, en fait. OK? Et, bien entendu, dans l'église, il n'y a pas que des serviteurs. Il y a aussi des personnes qui sont servies, auprès desquelles les serviteurs vont rendre service. Eh bien, l'évangile selon Jean chapitre 4 nous dit à partir de quand ça a commencé. D'accord? À partir de quand ces serviteurs-là se sont entrés en fonction? Est-ce que c'est après la crucifixion de Jésus? La réponse se trouve en Jean 4, verset 1 et 2. Jean chapitre 4, verset 1 et 2. Où nous lisons: Le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. D'accord? Or, qui est-ce qu'il a consacré pour cette tâche? Les apôtres. D'accord? Au fait, est-ce que vous savez ce qu'est le baptême? Est-ce que vous savez ce qu'est le baptême? À quoi le baptême sert notamment en rapport avec l'Église? Il sert de porte d'entrée. D'accord. Donc ça veut dire que dès ce moment-là, il y avait la porte d'entrée dans l'Église. Et Jésus n'est pas encore crucifié, mes amis. Donc Jésus n'est pas encore crucifié. Il a établi 12 apôtres qui baptisent, à savoir qui font rentrer les gens dans son Église. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà quels étaient les leaders de l'Église de Dieu. Ce n'étaient pas les dirigeants juifs. Ce n'étaient pas les sacrificateurs, les prêtres. Ce n'étaient pas eux, en fait, les dirigeants de l'Église de Dieu. Mes amis, ne laissez personne vous dire ça, en fait. C'est un mensonge. Et je n'ai pas mis pour un gain de temps, mais vous pouvez aller voir, en fait, dans le livre Jésus-Christ. Notamment le chapitre où elle commente Matthieu, chapitre 16, verset 13, et les versets environnants, où Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », et Jésus-Christ lui dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». La messagère vous dit au présent même que c'était là l'église de Dieu. Elle dit pas que c'est le futur, hein? Elle dit c'était eux les 12. Donc, ils étaient les représentants de l'église, les responsables, les leaders, d'accord? À ce moment-là. Mais alors, les dirigeants, les autres dirigeants, notamment ceux dont on nous parle en Luc 24, verset 20, dans la parole de vie, où il est dit, nos chefs des prêtres et nos dirigeants, c'est ceux-là, ceux qui ont crucifié Jésus. Pourquoi c'est qui en fait eux? Et pourquoi est-il dit nos dirigeants? Alors, nous allons voir maintenant qu'il s'agit en fait des dirigeants de la nation. De la nation. Car en fait, Israël n'était pas simplement une église, parce qu'en Acte 7, on vous dit l'église dans le désert, donc l'assemblée du désert. Il n'était pas seulement une assemblée religieuse, mais ils étaient également une quoi? Une nation, mes amis. D'accord? Donc, c'était les dirigeants de la nation. En effet, reprenons ça point par point. En Luc 24, verset 20, dans la parole de vie, il nous a dit « Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. » Et dans la version que nous utilisons pour prêcher à l'heure actuelle, la version Osterwald 1996, eh bien, il est dit « nos magistrats ». D'accord? Et nous voyons le terme qui est utilisé et à la base de ce mot, soit dirigeant ou magistrat, nous avons ce terme qui est archon, ok? Et lorsque nous étudions ce terme en rapport avec les responsables et dans le contexte dans lequel nous l'étudions, eh bien, il y a un texte tel que Luc 23, donc un chapitre précédent, un chapitre avant, du verset 13 à 16. Rendons-nous-y donc ensemble. Luc 23, verset 13 à 16, où il nous est dit, « Or, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats, donc
voilà le terme qui nous intéresse. Et le peuple leur dit, vous m'avez amené cet homme comme soulevant le peuple. Et cependant, l'ayant interrogé en votre présence, je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car je vous ai renvoyé vers lui. Et voici, il n'a rien fait qui soit digne de mort. L'ayant donc fait châtier, je le relâcherai. Okay? Donc, Pilate s'adresse ici aux principaux sacrificateurs et aux magistrats, autrement dit aux dirigeants. Et du verset 1 à 4, nous avons la confirmation qu'il s'agit bien des dirigeants de la nation. En effet, lisons le verset 1 à 4 de Luc 23. Luc 23, verset 1 à 4. Puis toute l'assemblée s'étant levée, le mena à Pilate. Et ils se mirent à l'accuser en disant, nous avons trouvé cet homme séduisant la nation et défendant de donner le tribut à César et se disant le Christ le roi. Alors Pilate l'interrogea et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répondit, tu le dis. Et Pilate dit aux principaux sacrificateurs et au peuple, je ne trouve aucun crime en cet homme. Donc, les dirigeants dont il est fait question ici, notamment en Luc, très précisément, Luc 24, verset 20. Lorsque les disciples vont dire nos dirigeants, ils se réfèrent ici non pas aux dirigeants de l'Église, mes amis, mais aux dirigeants de la nation. Donc, lorsque on vient pour faire une comparaison entre ce qui s'est passé à l'époque du vivant de Jésus et des apôtres, pour une comparaison de ce temps-là avec le nôtre, il faut bien savoir à qui on s'adresse. Il faut bien savoir qui est-ce qu'on prend pour faire les comparaisons. On ne peut pas prendre les dirigeants en fait de la nation et dire ah non mais ce sont eux les représentants en fait de l'Église. Donc alors qu'en fait les dirigeants de l'Église sont déjà clairement identifiés en fait. Cette erreur, mes amis, cette erreur-là, à savoir faire des dirigeants de la nation les dirigeants de l'Église, eh bien effectivement, ça vient conforter la compréhension qui a été véhiculée. Mais quand on sait que ce n'est pas le cas, eh bien la comparaison qui est faite n'a aucun fondement en fait. Elle n'a aucun fondement. Mais il y a quelque chose qui mérite notre attention. C'est quand Dieu s'absente, le moment où Dieu n'est plus. Car dans la pensée qu'on essaie de rendre populaire en ce moment, on essaie de faire croire que non, Dieu était encore à Jérusalem. Oui, Dieu était encore dans le temple. Dieu était encore là, en fait. Dieu travaillait encore là, en fait. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que les disciples devaient y retourner, en fait. Mes amis, la Bible est claire. La Bible est claire. À quel moment la présence de Dieu s'est soustraite au temple et donc à Jérusalem? Était-ce après la crucifixion de Jésus, à savoir en l'an 70, lorsque le temple a été détruit? Parce que on ne l'exprime pas, mais c'est ce qui se cache derrière les enseignements qu'on entend, en fait. On a l'impression que, ouais, c'est à ce moment-là. Et donc, tant que le temple n'a pas été détruit, oui, on peut continuer à y aller. C'est pas un problème, en fait. On va s'occuper de la question du temple dans quelques instants. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est à quel moment le temple, la présence de Dieu a-t-elle déserté le temple? À quel moment? Rendons-nous en Matthieu 23, versets 37 et 38. Et dans la version que vous avez, que ce soit une Louis II ou une Osterwald 1996, il y a une mauvaise traduction. Okay? Je vais vous afficher la version
avec deux autres versions qui vous conjuguent la chose correctement. D'accord? C'est dans la version Osterwald 2018. Ok? Dans la version Osterwald, révision 2018, il est dit, dans Matthieu 23, versets 37 et 38, Matthieu 23, versets 37 et 38, il est dit, et c'est Jésus qui déclare, oh, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Et ça, mes amis, c'est la bonne traduction. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que dans le grec, le verbe, il est au présent indicatif. Le verbe est au présent indicatif. Dans la Louis II et la Osterwald 1996 et dans toutes les autres versions, mis à part la Darby, la King James et la Osterwald 2018, d'accord? Toutes les autres versions disent « Votre maison vous sera laissée déserte », alors que Jésus a dit « Votre maison vous est laissée déserte ». Donc, dès ce jour-là, en fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le jour d'avant, un jour avant, Jésus avait dit « Cette maison est la maison de mon Père ». Mais le jour d'après, il a dit « Cette maison est laissée déserte ». Pourquoi? Parce que la Shekinah, mes amis, la Shekinah s'en était allée. Et c'est qui la Shekinah? La gloire de Dieu. Mais c'est qui la Shekinah? La présence de Dieu. Mais c'est qui la Shekinah? Mais oui, mais c'est qui la Shekinah? Emmanuel, Dieu est avec nous, mes amis. Ils ont rejeté la Shekinah, en fait. Ils ont rejeté le Christ, en fait. Et de ce moment-là, mes amis, c'était fini pour Jérusalem. Jérusalem et le temple étaient condamnés, en fait. C'était condamné. Ok? Dieu n'y était plus. Vous pouvez ne pas être d'accord, arrivé à ce stade-là. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. C'est votre droit. Mais vous ne pourrez pas contredire Jésus. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la pensée qui est développée, mais vous ne pourrez pas contredire Jésus. Tout le monde qui a étudié le grec sait très bien que c'est au présent indicatif que c'est traduit, et pas au futur. Donc, la présence de Dieu n'était plus à Jérusalem. Et ce, avant même que Jésus soit crucifié, en fait. Il faut bien se rendre compte de ça, mes amis. Car réaliser ça vient invalider, en fait, tout ce qu'on a pu entendre ces jours-ci, en fait, à ce propos. On va considérer maintenant les messagers de Dieu. Les messagers de Dieu. Parce que on essaye de nous faire comprendre aussi que, eh bien, c'était pour persévérer, en fait. L'idée qu'on veut nous insuffler, c'est que c'était pour persévérer, en fait, dans le judaïsme, que les disciples se sont rendus à Jérusalem et au temple après la résurrection de Jésus. Oui, c'était pour, à nouveau, pouvoir y prendre part et... Mes amis, pourquoi? Pourquoi, en fait? Je vais employer ce mot pour l'instant, pourquoi les disciples avaient-ils reçu et étaient-ils retournés à Jérusalem, et très précisément dans le temple? Pourquoi? Parce que, mes amis, si nous ne savons pas pourquoi, eh bien, nous allons faire du n'importe quoi, en fait. Et il va se passer du n'importe quoi. Donc, on prend les textes, on n'explique pas les textes aux gens, et ce, dans le but d'encourager des gens à faire quelque chose. Mes amis, pourquoi? Nous allons répondre à cette question maintenant. Prenons le texte déjà, de base de cette partie-là, qui est Luc 24, versets 51 à 53. Luc 24, versets 51 à 53, où il est dit, « Et il arriva, comme il les bénissait, à savoir Jésus, qu'il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. » Verset 52,
Et eux, l'ayant adoré, s'en retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. 53. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, la Bible est claire. Les disciples sont retournés à Jérusalem. Et très précisément dans le temple. Et on nous dit qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, la question que nous posons sous ce texte, c'est pourquoi, en fait? Pourquoi, alors que le temple a été déserté, en fait, et c'est pas à venir, hein, avant la crucifixion, il avait été déserté. D'accord? Pourquoi, par la présence de Dieu, je précise, alors pourquoi, en fait, y sont-ils retournés? Dans quel objectif, en fait? Dans quel objectif? Lisons le verset 46 et 47 du même chapitre. Luc 24, versets 46 et 47. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita des morts le troisième jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc, il y avait une œuvre à accomplir à Jérusalem. Il y avait une œuvre à accomplir à Jérusalem. Mais quelle était cette œuvre, mes amis? Est-ce que cette œuvre consistait à se rendre au temple pour y adorer, pour continuer à ingurgiter les hérésies qui étaient enseignées? Est-ce que cette œuvre consistait à retourner au temple pour continuer à y déposer la dîme, en fait, et les offrandes? Parce qu'il fallait soutenir effectivement les ouvriers de Dieu, les responsables de l'église de Dieu, à savoir les sacrificateurs. Nous avons vu, mes amis, que non, ce n'étaient pas eux les responsables, ce n'étaient pas eux les responsables de l'église de Dieu. Eux, c'étaient les responsables de la nation, d'accord? De l'organisation, mais pas de l'église. Puisque Jésus a fondé son église, de son vivant même. Ce n'était pas pour cela, mes amis. C'était pour y prêcher la repentance. Je vous pose une question. Si vous devez prêcher la repentance à quelqu'un, vous pouvez est-ce que, en fait, vous devez lui apporter votre dîme après? Non, mais soyons logiques. Vous avez une foule de sacrificateurs qui doivent se repentir. Soyons logiques 2 secondes. Vous avez une foule de sacrificateurs qui doivent se repentir. Vous allez retourner au temple pour leur donner la dîme? C'est comme ça que vous allez leur donner envie de se repentir? Les amis, je pense qu'il nous faut vraiment réfléchir quand on entend des gens parler, parce que ça n'a pas de sens en fait. Voyez-vous, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et c'est pour cela qu'après avoir péché en crucifiant son Fils, Dieu voulut que les Juifs aient l'occasion, une fois de plus, de s'en repentir. Et donc, Dieu leur a envoyé des hommes. Mais voyez-vous, cette mission a été accomplie par des personnes bien spécifiques, à savoir de retourner au temple. Ce n'est pas tout le monde qui est retourné au temple, mes amis. Et ça, on ne le dit pas, malheureusement. Oh oui, on ne le dit pas. Luc 24, versets 33 et 36. Luc 24, versets 33 et 36. Et se levant à l'heure même, puisque c'est là le sujet en fait. On peut prendre Luc 24, verset 53, et dire ouais, ils sont retournés au temple, regardez. Mais si on ne lit pas avant, on ne va pas comprendre de qui est-ce qui est retourné au temple pour faire quoi en fait. Alors lisons Luc 24, versets 33 et 36. Et se levant, à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, qui disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. À leur tour, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu lorsqu'ils avaient rompu le pain. Comme ils tenaient ces discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc, à qui Jésus est apparu?
Qui y avait-il? Il y avait qui? Il y avait les 11. Parce qu'effectivement, Judas n'était plus en fait. Donc il restait les 11. Donc il y avait les 11 apôtres à ce moment-là. Les apôtres étaient là en fait. Et ils ont vu Jésus. D'accord? Ils sont donc ceux qui sont allés après dans le temple. Mes amis, la mission était celle des apôtres. Et la mission des apôtres n'était pas de retourner à Jérusalem et au temple pour recevoir un enseignement, mes amis. Mais, premièrement, c'était bel et bien pour y enseigner. Parce que lorsque vous êtes apôtre, vous êtes un envoyé et vous avez un message à donner. Et deuxièmement, pourquoi? Pourquoi devait-il retourner? Car voyez-vous, le temple était un lieu de rassemblement, en particulier pour les heures de prière du matin et du soir, tel qu'on peut le voir en Luc 1, verset 9. Et c'est là que, comme on peut le voir en Acte 2, verset 46, Acte 3, verset 1, ok, et dans d'autres endroits, c'est là que les apôtres ont trouvé pour la première fois l'occasion de témoigner de leur foi. Nous allons lire maintenant Acte 5, qui est l'un de ces passages. Acte 5, et nous allons lire du verset 19 à 21, puis du verset 40 à 42. Et je vous invite à le prendre dans vos Bibles avec moi. Acte 5, verset 19 à 21, puis du verset 40 à 42, où il nous est dit, « Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison et les ayant fait sortir leur dit, « Allez, et vous, tenant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Au passage, pourquoi était-il en prison? Parce qu'en fait, préalablement, ils étaient allés dans le temple, en fait, et ils avaient enseigné, et on n'avait pas voulu ça, donc on les a mis en prison, en fait. Mais l'ange du Seigneur est venu ouvrir la porte et les a dit de retourner, d'accord? Et ayant entendu cela, verset 21, ils entrèrent dès le point du jour dans le temple et ils y enseignaient. Notez qu'ils venaient quoi? Ils déposaient la dîme et s'asseoir? Ils venaient pour y enseigner. D'accord. Continuons. Cependant, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, donc par exemple, c'est qui ce genre de personnes-là? Ah ben le pasteur et les anciens par exemple. Ok. Donc ils sont arrivés et ils assemblèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens des enfants d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Ok? Verset 40. Et ils furent de son avis. Et après avoir appelé les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les laissèrent aller. Verset 41. Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin, remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobles pour le nom de Jésus. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Mes amis, à chaque fois, ils y vont pour enseigner, on les chasse. Ils y retournent, on les chasse. Est-ce que là, vous comprenez où on veut en venir en fait? Vous comprenez ce que l'objectif de Dieu en fait pour ces messagers d'aller à cet endroit en fait? Ce n'est pas pour y déposer la dîme, mes amis, pour soutenir des hommes qui sont corrompus, des hommes qui ont mis à mort le Fils de Dieu, d'accord? Des hommes qui les persécutent eux-mêmes en fait, ok? Ce n'est pas pour soutenir ce système-là en fait. C'est pour tâcher d'y susciter la repentance, mes amis, et pas autre chose, et pas autre chose. Et ce n'était pas leur église, mes amis. Parce que leur église, il avait déjà trouvé depuis un bon moment, mes amis, depuis le vivant de Jésus. Ne laissez personne vous dire, mes amis, pour vous faire comprendre que vous pouvez ou vous rendre dans un lieu, un temple, ou une assemblée, une congrégation, où l'erreur est enseignée en fait, sans danger pour vous. Parce que, en réalité, vous courez un très grand danger. En effet, en premiers écrits, page 124, paragraphe 3, il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient assister à leurs réunions,
car ce serait mal faire que de les encourager alors qu'ils distillent l'erreur comme un venin mortel et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. Notez cela, je reprends. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. Car, et notez bien cela, à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. Vous savez c'est quoi un apôtre? Vous connaissez la définition d'apôtre? C'est un envoyé, mes amis. D'accord? Donc, si vous n'avez pas reçu un appel, mes amis, à donner un message, allez dans un lieu où on enseigne l'erreur, mes amis, vous n'êtes pas en sécurité. Vous ne devez aller dans un lieu où on enseigne l'erreur que si vous avez un message à apporter. Récemment, on m'a contacté, on m'a dit, ah tiens, pasteur, il y a une ville là, laquelle on t'a appelé. Et il y a la personne m'a dit dans l'église de cette ville-là. Et j'ai regardé la personne, je lui ai dit, dans l'église de la ville-là? Et elle m'a dit, ah non, c'est à côté, en fait, c'est le petit groupe et compagnie. Ah, j'ai dit, d'accord, parce que je lui ai dit, mais si c'était l'église, dans l'église elle-même, le bâtiment, je serais allé, hein. Si on m'appelle, moi, j'y vais, parce que j'ai un message à donner. Mais j'y vais pas pour écouter quoi que ce soit, en fait. Parce que si j'y vais pour m'asseoir, pour écouter, alors que je sais que c'est de l'erreur, je peux pas être béni par Dieu, en fait. Je peux pas être béni par Dieu. Élie n'est retourné en Israël que parce que Dieu lui a dit, tu y retournes et tu vas donner un message à Akab. Il n'est pas retourné pour autre chose. Il n'est pas retourné pour y déposer la dîme. Il n'est pas retourné pour venir faire quoi que ce soit d'autre, en fait. C'est pour apporter un message de repentance. Et il y a un passage que je n'ai même pas mis dans la présentation, mais on va le prendre dans notre Bible. D'accord? Et vous allez voir quel message qu'ils apportaient dans Jérusalem. Et ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Les gens qui font des vidéos là pour soutenir la corruption ne le disent jamais, ça. Ok? Remarquez, Acte 2, versets 38 et 40. Puisque ce qu'on dit, c'est oui, il faut prêcher la repentance en commençant par Jérusalem. Ça, on le dit. Mais par contre, on ne dit pas la suite. Alors, lisons la suite pour voir. Acte 2, versets 38 à 40. Et Pierre leur dit, d'accord, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera. Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette race perverse. Mes amis, lorsque vous lisez « Sauvez-vous de cette race perverse », quel verset d'Apocalypse vous vient à l'esprit? Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, mes amis. Donc, si nous voulons véritablement prêcher la repentance dans une organisation et véritablement, si on veut le faire comme les apôtres l'ont fait, parce que bien évidemment, quand on fait un petit message, on va prendre l'exemple des apôtres et on va dire, regardez, ils ont fait comme ça, ils sont retournés à Jérusalem, donc ne quittez pas votre église et compagnie et compagnie. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la démarche des apôtres. C'est pas la moitié de la démarche. Moi, ce qui m'intéresse, puisqu'on m'amène la démarche des apôtres, c'est toute la démarche des apôtres. Or, dans la démarche des apôtres, ils retournaient à Jérusalem effectivement et au temple pour dire aux gens,
sauvez-vous de cette génération perverse. Autrement dit, sortez de Babylone. Là où vous êtes, c'est Babylone. Vous devez sortir de là, en fait. Mais ça, on ne le dit pas aux gens. Ça, on ne le dit pas aux gens. Alors que c'est marqué là. On est en acte 3. Et on a vu qu'en acte 5, ils retournent au temple toujours. Mais avant même de continuer en acte 2, ok, on a le premier passage où ils vont au temple en Luc, Luc 24, verset 53, on a vu. D'accord? Donc, ça, c'est avant la Pentecôte. Ok? Là, la Pentecôte est passée, on est en acte 2. Ils disent déjà aux gens, en fait, que là, en fait, c'est pervers. Il faut sortir. Et pourtant, après, ils continuent à y aller. Mais à chaque fois qu'ils y vont, est-ce qu'ils sont bien accueillis, en fait? Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Ils ne sont pas bien accueillis, mes amis. Sauf que lorsqu'on envoie des messages aux gens pour les encourager à retourner, c'est pas pour faire ça. Hein. C'est pour continuer à rester membre. D'ailleurs, on dit, c'est pas le moment de déserter nos églises. Où était l'église des apôtres? C'était Jérusalem, dans le temple? C'était pas là, mes amis. La Shekinah s'en était allée. Or, en Apocalypse 1, Jésus marche au milieu de son église. Donc, l'église de Dieu, ce n'est pas un endroit où Jésus n'est pas. Ne laissez personne vous dire ça, mes amis. C'est l'erreur. C'est faux. C'est faux. Je suis désolé. C'est faux. Ok. Nous avons clarifié ici maintenant la situation au niveau de l'organisation juive. On va s'intéresser maintenant à l'organisation des adventistes du 7e jour. D'accord? Il y a un passage qui a été cité récemment et qui est dans Événements des derniers jours, page 42, paragraphe 1, où le paragraphe porte le numéro 138, très précisément, dans la compilation. Il est dit: certains ont avancé que, tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. Cette déclaration est notamment de nos jours employée pour montrer que il ne faut pas en fait quitter l'organisation nominale, d'accord, car cela viendrait se mettre en contradiction, cela viendrait se placer en contradiction avec ce conseil qui nous est donné. Ok? Et car en effet, il y a des prédicateurs et qui, face à la marée, la montée de la corruption, face à la montée de l'œcuménisme, excusez-moi, ont effectivement eu l'occasion de dire que voilà, il faut s'en aller, mais voilà, pour former un petit groupe et pas d'organisation, etc., etc., etc. Et donc, de façon je dirais, assez claire, un tel enseignement, et je dois l'avouer en fait, vient se poser en contradiction avec cela. Parce que la messagère est claire ici, on ne peut pas le nier en fait, il doit y avoir une organisation. L'église doit être organisée en fait jusqu'à la fin en fait. On ne peut pas fonctionner sans organisation. D'accord? Mais, donc il est vrai que les gens qui disent qu'il faut sortir, mais rester désorganisé comme ça, sans organisation, on comprend que c'est faux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de quelle organisation elle parle ici. Parce que là encore, on peut prendre ce texte-là et dire que oui, ça s'applique au système nominal en fait. Il faut pas le quitter en fait. Mais quel texte on a pris pour démontrer ça en fait? Est-ce que vraiment la messagère, lorsqu'elle parle de ça, elle parle du système nominal en fait? À l'heure actuelle, en 2020 très précisément. Tel qu'il est, en l'état actuel des choses, je précise. Mes amis, un texte ôté de son contexte, c'est quoi? Un prétexte. Merci. Lisons le contexte, lisons un paragraphe avant, juste un paragraphe avant, pour avoir une idée de ce dont elle parle. Page 41, paragraphe 5. Elle dit: oh,
comme Satan se réjouirait s'il pouvait s'introduire parmi ce peuple et désorganiser l'œuvre dans un moment où une organisation forte sera essentielle et deviendra le plus grand pouvoir pour enrayer les mouvements de révolte illégitimes et pour réfuter des opinions que la parole de Dieu n'approuve pas. Je m'arrêterai ici. Elle donne 2 raisons pour l'organisation. 2 raisons. Premièrement, pour enrayer les mouvements de révolte illégitimes, à savoir des personnes qui sont dans l'église et qui veulent, voilà, je dirais monter en échelon en fait, d'accord? Et qui veulent un peu faire comme Corée, Dathan et Abiram. L'organisation sert à empêcher ça, mes amis. Mais c'est pas que ça, mes amis. C'est pas que ça. Ça, ce n'est qu'une partie de l'objectif de l'organisation. La deuxième partie, c'est pour réfuter les opinions. Mes amis, qu'est-ce qu'une opinion? Une pensée, c'est ça? Ok. Lorsque vous enseignez, qu'est-ce que vous émettez en fait? Vous émettez un schéma de pensée, vous émettez des pensées organisées. C'est ça dont on parle ici. Pour réfuter des opinions, autrement dit, des pensées, des enseignements en fait, que la parole de Dieu n'approuve pas. Donc, il y a quelque chose en fait dans l'organisation en fait. Est-ce que vous connaissez l'ADN? Est-ce que vous savez ce qu'est l'ADN? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ADN, eh bien, il s'agit de l'abréviation d'acide disoxyribonucléique. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et c'est vrai que c'est un nom qu'on pourrait dire qui est assez barbare. D'accord? Acide désoxyribonucléique. Mais qu'est-ce que cela signifie? Succinctement, eh bien, cette molécule présente dans tous les êtres vivants est le support universel de l'information génétique. Universelle car elle est propre à chaque individu et rend chaque individu unique. Donc, elle rend chaque individu quoi? Unique. OK. Support car c'est la lecture de ce code génétique qui détermine notre apparence physique, comme la couleur de notre peau, de nos cheveux, mais aussi de notre taille et de toutes les informations nécessaires au fonctionnement de notre organisme. Donc, à quoi cela sert-il? De quoi cela est-il le support? Eh bien, cela détermine, mes amis, notre apparence physique et il contient toutes les informations nécessaires au fonctionnement de notre organisme. Lorsque vous entendez le mot organisme, quel est le radical qu'il y a dedans en fait? Organisation. En fait, c'est le même radical en fait. C'est le même radical qu'il y a entre organisme et organisation en fait. Le corps humain, notre organisme, il est organisé. C'est une organisation en fait. Et c'est l'ADN, mes amis, qui est à la base de notre organisme. C'est l'ADN qui est à la base. Ce sont les informations qu'il contient qui sont nécessaires au fonctionnement de notre organisme, mes amis. Et c'est ce qui nous rend uniques. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Si vous modifiez votre ADN, mes amis, vous allez subir, votre organisme va en subir les conséquences. Et voyez-vous, l'adventisme du 7e jour a un ADN. L'adventisme du 7e jour a un ADN, mes amis. Et l'organisation adventiste du 7e jour a un ADN. Dans l'ouvrage Levez vos yeux en haut, à la page 344, paragraphe 4, la messagère du Seigneur déclare ce qui suit. En 1844, après que le temps fut passé, les grandes et merveilleuses vérités reçues furent confirmées pour nous. Les dernières 50 années n'ont pas obscurci un seul détail ou principe de la foi reçue alors.
Les âmes languissantes doivent être confirmées et revivifiées selon la parole du Christ. Pas un mot n'est changé ou renié. Ce que le Saint-Esprit témoignait être la vérité après que le temps fut passé dans notre grande déception est le solide fondement de la vérité. Les piliers de la vérité furent révélés. Nous avons accepté les principes de base qui ont fait de nous ce que nous sommes, des adventistes du 7e jour qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Ici, elle parle de vérité, des fondements de la vérité, des piliers de la vérité qui ont été révélés. Et très précisément, elle parle durant une période de temps. Laquelle est-ce? Les 50 dernières années. Il y a des gens et même des pasteurs de la dénomination qui sont allés dire que vous prenez l'année en cours et vous faites moins 50 et vous savez de quoi elle parle ici. Vous avez compris la stupidité? Vous prenez l'année en cours, 2020, vous faites moins 50 et vous savez de quoi elle parle. Mes amis, est-ce que Madame White a vécu en 2020? En quelle année a-t-elle écrit ça, en fait? En 1905. Allez vérifier. En 1905. Toutes les fois où vous voyez qu'elle parle des 50 dernières années, et il n'y a pas qu'une déclaration. Message choisi, volume 1, page 242, paragraphe 3, et 238, paragraphe 3. Et il y en a encore d'autres, mais qui sont en anglais et pas forcément en français. Il y en a une que nous avons traduite dans une présentation qui s'appelle Réponse à Ted Wilson. D'accord? Il y en a une supplémentaire où elle associe ça avec le retour aux anciens sentiers. Ok. Il s'agit de la date de 1905, date à laquelle elle écrit cela. Donc quand vous faites 1905 moins 50, ça vous donne quoi, les mathématiciens? 1855. Donc elle parle de 1855 à 1905. Et c'est ça, les 50 dernières années dont elle parle. Et mes amis, durant cette période de temps-là, les principes de vérité, les croyances fondamentales, les piliers de la vérité qui étaient en vigueur dans l'organisation adventiste du 7e jour et qui ont fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont devenus sont les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1889, mes amis. Ce ne sont pas les principes fondamentaux des adventistes de 1980 votés à la conférence générale à Dallas, au Texas, dans laquelle ils y ont mis la Trinité et laquelle continue à soutenir le rejet de l'expiation en 2 phases. Non, mes amis, ce ne sont pas de ces croyances fondamentales-là dont elle parle qui ont fait de nous ce que nous sommes. Non, ce sont les principes fondamentaux de 1889 qui sont restés en vigueur jusqu'à 15 ans après, et même 16 ans après sa mort, lorsqu'ils ont été, date à laquelle ils ont été changés officieusement par F.M. Wilcox pour y introduire la Trinité. Voilà de ça dont elle parle. Et dans ces principes-là, mes amis, il n'y a pas de Trinité qui tient. C'est Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on parle du sanctuaire, on est très clair. On sait quelle œuvre Jésus a accomplie. On sait que c'est l'expiation en 2 phases. On sait que c'est l'expiation en 2 phases. Ce qui est rejeté, en fait. Ce qui est rejeté par la dénomination aujourd'hui, en fait. Depuis les années 1950, d'ailleurs. Voilà quel est l'ADN, mes amis, des adventistes du 7e jour, de l'organisation adventiste du 7e jour. Ces principes fondamentaux-là. Et voyez-vous, la messagère a été très claire. Elle nous a très clairement exprimé qu'abandonner ces principes de vérité revient à entrer dans une nouvelle organisation. Et oui, parce que c'est l'ADN de l'organisation. Donc si vous abandonnez ça, vous changez votre organisme, vous changez d'organisation en fait. Message choisi, volume 2, page 448, paragraphe 3 à 449, paragraphe 1.
Quand le temps fut écoulé, Dieu confia à ses fidèles disciples les précieux principes de la vérité présente, donnés non pas à ceux qui n'avaient pas contribué à prêcher le premier et le second message, mais aux ouvriers ayant servi la cause dès le commencement. Juste une pause ici. Faisons une pause ici. Madame White dit que, elle dit que les principes de la vérité présente. Notez ça. Les principes de la vérité présente, ok, ont été donnés aux ouvriers qui ont servi la cause dès le commencement. D'accord? Donc, à ceux qui ont prêché le message du premier et du second. Donc, le message du troisième ange a été donné et a été prêché par ceux qui ont prêché le message du premier et du second. D'accord? Et Dieu leur a confié les principes de la vérité présente. D'accord? Poursuivons. Ceux qui ont fait ces expériences doivent rester fermes comme un rocher sur les principes qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Je m'arrêterai ici. Est-ce que, historiquement parlant, c'est Ted Wilson et son père qui ont prêché le message du premier et du deuxième ange? Mes amis, Madame White fait allusion à qui là, en fait? Aux pionniers! Elle fait allusion aux pionniers de l'Église, en fait. Elle dit que Dieu leur a confié les principes de la vérité présente. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous dites que l'organisation adventiste à l'heure actuelle prêche la vérité et que c'est eux qui prêchent la vérité présente, vous êtes en train de dire que Madame White est en train de mentir. Parce qu'elle dit que nos pionniers, elle dit que Dieu leur a confié les principes de la vérité présente. Et ils avaient des principes fondamentaux, mes amis, et vous le savez aussi bien que moi, mes amis, et c'est historique. C'est historique. Ils avaient des principes fondamentaux qui fondamentalement parlant, je vais même enlever ce mot-là, mais ils avaient des principes fondamentaux qui n'ont rien à voir, en fait, avec ceux d'aujourd'hui, ceux de la dénomination à l'heure actuelle, qui portent le même nom, en fait. Je suis désolé. Je vais le dire avec beaucoup de compassion, beaucoup d'humilité. Mais l'organisation des adventistes du 7e jour d'aujourd'hui n'enseigne pas la vérité présente, car elle n'a pas l'ADN, elle n'a pas les principes fondamentaux qui conviennent. La vérité présente, les principes de la vérité présente, à savoir les principes fondamentaux de 1889, mes amis, ont été donnés à nos pionniers. Et ils ont prêché la vérité présente. Ils doivent être les collaborateurs de Dieu, enveloppant l'oracle et scellant la loi parmi les disciples. Ceux qui ont contribué à établir notre œuvre sous le fondement de la vérité biblique, qui connaissent les poteaux indicateurs ayant signalé le bon chemin, doivent être considérés comme des ouvriers de la plus grande valeur. Je m'arrêterai ici encore, parce qu'il y a à manger ici, comme j'aime à dire. Il y a à manger là, mes amis. Elle dit, je reprends ça simplement, elle dit ceux qui ont contribué à établir notre œuvre sous le fondement de la vérité biblique. De qui elle parle ici? Des pionniers, d'accord, qui connaissent les poteaux indicateurs ayant signalé le bon chemin. Le bon chemin. Donc, quand nos pionniers ont enseigné qu'il n'y a pas de Trinité, est-ce que c'est un mauvais chemin? C'est le bon chemin, mes amis. Doivent être considérés comme des ouvriers à mettre au placard, comme Fonvier Santé et compagnie qui ne publient pas leurs livres. C'est ça qu'il faut faire? Mais c'est ce qu'ils font en fait. Et quand vous allez voir les pasteurs de la dénomination, etc., ils vont dire non, mais non, ils n'avaient pas la vérité, ils ne connaissaient pas tout, etc., etc., etc. On les met au placard. Alors que Madame White dit qu'ils doivent être considérés comme des ouvriers de la plus grande valeur. Oh, mes amis. Poursuivons. En ce qui concerne les vérités qui leur ont été confiées, ils peuvent parler par expérience. Ils peuvent parler par expérience. Ces hommes ne doivent pas permettre que leur foi verse dans l'incrédulité, que le drapeau du troisième ange soit
arrachés de leurs mains. Donc, ils ne doivent pas permettre que leur foi verse dans l'incrédulité et que le drapeau du troisième ange soit arraché de leurs mains. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, en fait. Ils ont arraché le drapeau du troisième ange de la main des pionniers et ils disent qu'aujourd'hui, c'est nous qui le prêchons. Non, non, eux, ils n'ont pas vraiment prêché. Ils doivent retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance qu'ils avaient au commencement. Et prêtez bien attention à la fin là. Le dernier paragraphe. Le Seigneur a déclaré. C'est qui a déclaré ça? Je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que Madame Moyer est inspirée. Moi j'ai reconnu que le don de prophétie s'est manifesté dans son ministère. Et lorsque je vois marquer le Seigneur, mes amis, je prête attention, j'ouvre mes oreilles. Je redoute de vigilance. Parce que ce qui suit, c'est très important en fait. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. Dieu a déclaré, mes amis, que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Autrement dit, qu'il va y avoir une répétition, si je développe pour vous, une répétition de la proclamation du message du premier, deuxième et troisième ange, en fait. Je ne sors pas ça de ma poche, mes amis, contrairement à certains. Je ne fais que prendre que le contexte, parce qu'elle dit après chaque vérité. Elle dit après chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours. Quelles sont les vérités qu'il a données pour les derniers jours? Quel ensemble de messagers le proclame au monde? Les trois anges. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, mes amis. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Quand vous dites chaque, est-ce que c'est, ok, le millénium, l'état des morts, le sabbat, mais bon, on met de côté la divinité, et puis l'expression en deux phases, et puis on va les changer, et puis on va proclamer comme ça. C'est ça? C'est pas ça chaque, mes amis. Chaque, c'est chaque. Chaque, c'est chacun d'entre eux. Et il n'y en a pas un qui manque, mes amis. Donc, ici, ça implique la vérité sur Dieu, qui est la compréhension de la personnalité de Dieu et de Jésus, qui est l'un de nos piliers, et aussi l'expiation en deux phases, mes amis. Elle dit, chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. On ne peut pas abandonner. Elle ne dit pas, mes amis, notez bien, elle ne dit pas, nous ne devons pas. Elle dit, nous ne le pouvons pas. Attendez, nous sommes libres de faire, d'agir à notre guise quand même. Je veux dire, on a la liberté même si ça ne plaît pas à Dieu. Mais on peut le faire. Si je veux, je peux obéir. Si j'ai pas envie, je n'obéis pas. Je respecte mon choix. Je suis un être moralement libre. Alors pourquoi elle dit qu'on ne peut pas en fait? C'est la suite. Il faut comprendre la suite. Parce qu'en fait, si on fait ça, si on entre dans une nouvelle organisation, eh bien ça équivaut à apostasier. Ça équivaut à apostasier. Donc là, en fait, notez nouvelle organisation, en fait. Notez comment elle l'emploie. Là, elle l'emploie dans un contexte où on change les principes fondamentaux, où on change les principes de la vérité présente, ce qui a été confié à nos pionniers. Et elle dit, mes amis, que si on abandonne cela, eh bien, on entre dans une nouvelle organisation. Vous vous rendez compte? Vous gardez les mêmes quartiers généraux à Washington, D.C. Vous gardez vos hôpitaux, vous gardez vos radios, vous gardez vos temples. Oui, vous pouvez les garder. Mais si votre ADN a changé, si vos principes fondamentaux ont changé, vous avez beau conserver votre nom qui est protégé, que vous avez protégé, que vous empêchez aux autres groupes d'utiliser.
Vous avez beau avoir tous vos hôpitaux qui ont le même nom que les pionniers, en fait. Vous êtes une nouvelle organisation parce que votre ADN a changé. Vos principes fondamentaux ont changé. Parce que c'est les principes fondamentaux qui sont l'ADN des adventistes du 7e jour et qui déterminent ce qu'ils sont. C'est cet ADN-là, ces principes fondamentaux-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors revient à nouveau la question, le point. À quel moment Dieu n'y est plus? À quel moment Dieu n'y est plus? À quel moment Dieu n'était plus à Jérusalem, mes amis? À quel moment Dieu n'était plus à Jérusalem? Après la crucifixion de Jésus, nous l'avons vu avant même. La Shekinah s'en était allée. La Shekinah. Comment Dieu est présent parmi nous? Est-ce que c'est physiquement parlant? Non. Ça, c'est à l'époque des apôtres. Comment Dieu est présent parmi nous? Comment Jésus est présent parmi nous? Par son esprit, mes amis. Est-ce que l'esprit de Dieu agit encore dans l'organisation aujourd'hui? Vous avez dit non. Certains disent non. Il faut savoir que certains vont dire oui. Certains vont dire oui. Mais au fait, qu'est-ce qui a raison en fait? Qu'est-ce qui a raison? Moi, je pense que Jésus a raison. Et je pense que le témoignage de Jésus doit être considéré. Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Pause ici. Cette réforme consiste en quoi? Cette réforme déjà vient de qui? Ici là. De l'ennemi de nos âmes. Donc ce n'est pas que Dieu qui amène des réformes, mes amis. Ce n'est pas que Dieu qui est à l'origine de changements doctrinaux. D'accord? Et elle dit que cette réforme consiste à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Donc notez que changement des piliers de notre foi, si ça a lieu, il y a un travail de réorganisation qui vient, qui est juxtaposé en fait. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Et elle pose la question. Mais avant d'aller plus loin, moi je vais vous poser une question. Est-ce qu'une telle réforme a eu lieu? Mes amis, l'histoire le prouve que oui. D'accord? L'histoire le prouve que oui. Durant les années 50, notre compréhension de l'expression en deux phases a été répudiée. En 1980, à la conférence générale de Dallas au Texas, la doctrine de la Trinité a été intégrée, ce qui est un reniement des deux premiers principes fondamentaux que Dieu a confiés à nos pionniers. Je vais le dire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de douceur. Mes amis, les doctrines, la doctrine du sanctuaire à l'heure actuelle que les adventistes nominaux ont, la doctrine de la Trinité que les adventistes nominaux, là, à l'heure actuelle, ils ont, c'est le fruit du travail de l'ennemi de nos âmes, mes amis. Ce n'est pas le fruit de l'œuvre de Dieu, mes amis. Non. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notez ici qu'elle parle de l'Église du reste. Elle parle de son époque. L'Église du reste ne croyait pas à la Trinité, mes amis. Ils avaient des principes fondamentaux bien définis, qui sont les principes fondamentaux de 89. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'Église du reste et que vous avez des principes fondamentaux modifiés, que vous avez un ADN différent. Non. Notre religion subirait un changement. Notez qu'elle dit notre religion. Quand vous employez ce terme-là, vous vous incluez dedans avec d'autres personnes. Et ce d'autres personnes-là, dans ce d'autres-là, il y a qui? Il y a les pionniers, mes amis. D'accord, merci. Donc elle est dedans, elle est avec eux.
Non, mais j'insiste là-dessus. Parce que vous allez entendre des gens vous dire que non, elle n'était pas d'accord avec les pionniers, etc., etc. C'est faux. C'est faux. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre, pendant quoi? Quelle période? Dites-moi. Les 50 dernières années seraient tenues pour autant d'erreurs. Donc, la même période dont elle parle depuis tout à l'heure. Donc, les principes de 89. Elle dit que cela serait tenu pour autant d'erreurs. Et elle dit quoi? Une nouvelle organisation serait établie. C'est elle qui le dit. C'est elle qui le dit. Elle dit que si on abandonne les principes qui étaient en vigueur, que Dieu a confiés entre 1855 et 1905, lorsqu'on fait ça, si ça arrive, eh bien, le bébé qui va naître de ça, c'est une nouvelle organisation. Oui, le fruit de ça, c'est une nouvelle organisation. Donc, à l'heure actuelle, en face de nous, nous avons les mêmes bâtiments, les mêmes hôpitaux, les mêmes radios, les mêmes structures, le même nom, mais c'est une nouvelle organisation. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement, notez, ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Dites-moi, je m'arrête ici. Qu'est-ce que les dirigeants juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport aux messagers que Dieu envoyait pour les toucher? Ils ne toléraient aucune opposition, mes amis. Il les faisait battre de verge, il les mettait en prison, il ne fallait pas qu'ils viennent prêcher pour le peuple. Et Madame White dit que lorsque ça va arriver, on ne va tolérer aucune opposition. Ça veut dire qu'on ne va pas accepter qu'on vienne déformer ou réformer. Ça dépend comment on le voit. Parce que eux, Satan a opéré une réforme. Donc si nous on vient, ils considèrent qu'on vient déformer ce qu'ils ont réformé. Mais Dieu dit que ça c'est de la déformation. Et que nous on réforme. Mais ils ne vont pas accepter ça, mes amis. Donc est-ce que on a raison est-ce que ceux qui disent retournons dans nos églises, prêchons-y la repentance, oui, il y a de l'espoir, le bateau ne coulera pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Du moment en fait, mes amis, que les principes fondamentaux sont abandonnés, on ne tolérera aucune opposition. Ça veut dire que tous ceux qui vont venir se mettre en travers du chemin, tous ceux qui vont venir d'une façon ou d'une autre pour pouvoir ramener les choses à l'état initial du point de vue historique, on ne leur permettra pas d'agir. Ces chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, elle dit que Dieu serait écarté. C'est ce qu'ils ont fait en 1980. Ils ont écarté Dieu. Ils ont mis la Trinité à la place, mes amis. Ils ont écarté Dieu, en fait. Et du moment que Dieu est écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. J'aimerais compléter cette pensée-là, notamment la pensée finale, avec un autre passage. Dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, à la page 365, paragraphe 3, à moins d'être gardés par la puissance de Dieu, les organisations, les institutions travailleront sous la dictée de Satan pour amener les hommes sous le contrôle des hommes, et la fraude et la ruse porteront un semblant de zèle pour la vérité et pour l'avancement du royaume de Dieu.
La messagère nous dit que, à moins d'être regardé par la puissance de Dieu, les organisations et institutions travailleront sous la dictée de Satan pour amener les hommes sous le contrôle des hommes. Et lorsque vous lisez le témoignage, d'ailleurs qui est adressé au ministre, ce n'est pas organisation, institution syndicale ici. Hein. Ce n'est pas ça dont on parle. Hein. Là, ce dont on cible, c'est organisation et institution religieuse, ecclésiale. Et elle dit que si elles ne sont pas sous la puissance de Dieu, elles travaillent sous la dictée de Satan. Mes amis, je vous pose juste une question. Et vous me connaissez, je pense, vous savez que j'aime mettre le doigt là où ça dérange. Mais juste une question, pour qu'on soit clair. Qui est à la tête de l'organisation adventiste aujourd'hui? D'après ce témoignage-là, et tout ce qu'on a vu depuis le début. Qui est à la tête de la dénomination des adventistes du 7e jour, sachant que Dieu a été écarté, sachant que la Shekinah n'y est plus, ok? Qui est-ce qui dicte ce mouvement-là? L'ennemi de nos âmes, mes amis. Je l'ai dit avec beaucoup de douceur et d'humilité, mais il faut juste que ça soit clair pour nous, mes amis. Vous savez, Jésus a dit, il leur a dit, votre maison vous est laissée déserte. Les apôtres sont venus dans Jérusalem pour dire, sortez de cette race perverse, sauvez-vous de cette race perverse. Et aujourd'hui, mes amis, Dieu demande à ses serviteurs de prêcher le même message. Dieu n'y est pas, mes amis. Dieu n'y est pas. Parce que Dieu a été mis à l'écart. Dieu a été rejeté. La vérité a été rejetée. Or, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous rejetez les principes de vérité que Dieu vous confie pour être votre ADN, vous n'êtes plus ce que vous êtes. Vous n'êtes plus ce que vous êtes. Nous sommes en 2020, à l'heure où je parle. Et après avoir rejeté l'expiation en 2 phases durant les années 50, adopté officiellement la Trinité en 1980, l'organisation dénommée Église adventiste du 7e jour est entrée dans l'œcuménisme pour, d'après eux, faire avancer l'œuvre. Oui, disent-ils. On a des émissions radio, on a des émissions télé sur la télévision publique française. Et on est mieux connus. Mes amis, ce n'est que 40 ans plus tard, en 2020, que beaucoup de membres prennent conscience de la situation de manière superficielle. Beaucoup de membres prennent conscience de la situation de manière superficielle. Et je dis superficielle, car on voit les gens, aujourd'hui, déplorer l'implication de l'organisation dans l'œcuménisme. Oui, les gens sont outrés, ils sont choqués, mais ils ignorent ou refusent de voir que cet état de choses est le fruit du changement de l'ADN adventiste du 7e jour, à savoir le rejet des principes fondamentaux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et, comme on dit chez moi, assez pleurer en nullité. C'est-à-dire, arrêtons de pleurer et puis mettons-nous au combat. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont combattre en prière. Ils vont dire, oui, on va prier. On va prier afin que Dieu puisse susciter des ouvriers pour empêcher que l'Église ne sombre. Moi, je dis amen à ça, mes amis. Vous savez ça? Moi, je dis amen à ça. Il faut prier pour que Dieu suscite des ouvriers. Mais il y a une seule chose. Il faut savoir quels ouvriers Dieu va envoyer. Parce que si vous ne savez pas qui sont les ouvriers que Dieu va envoyer, vous n'allez même pas voir l'exaucement de votre prière se faire. Est-ce que vous savez que dans les témoignages, nous avons les caractéristiques des ouvriers que Dieu va envoyer? Lisons ça ensemble. Dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 434, paragraphe 4 et 433, paragraphe 1. Les traits généraux de notre œuvre ne doivent pas subir de changement.
Notre organisation doit demeurer aussi claire et aussi distincte que la prophétie l'a indiqué. Nous ne devons pas nous liguer avec le monde en vue d'arriver à de meilleurs résultats. Stop. Nous ne devons pas nous liguer avec le monde en vue d'arriver à de meilleurs résultats. Traduisez-moi ça en 2020, s'il vous plaît. Nous ne devons pas nous liguer avec la FPF, avec le Conseil œcuménique des églises, pour arriver à de meilleurs résultats. Cher pasteur adventiste du 7e jour. Petit message pour vous. Je poursuis. Ceux qui s'opposent à l'avancement de l'œuvre d'après les directives données par Dieu déplaisent à Dieu lui-même. Aucune parcelle de la vérité qui a fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont ne doit perdre de sa force. Je reprends ça. Aucune, mes amis, le mot aucune signifie quoi? Sans exception. Ça veut dire que dedans, vous mettez le millénium, l'état des morts, le sabbat, sans oublier l'expiation en 2 phases et la non-trinité. D'accord? Ok. Aucune parcelle de la vérité qui a fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont ne doit perdre sa force. Ça veut dire que l'ADN ne doit jamais s'en aller, mes amis. Les principes fondamentaux ne doivent jamais s'en aller. Nous possédons les vieilles bornes de la vérité. Notez ça, les vieilles bornes. Les vieilles bornes. Ce n'est pas des nouvelles bornes. Hein. Ce n'est pas des bornes qui ont 40 ans, 50 ans d'existence. Hein. Ce n'est pas ça dont on parle. Les vieilles bornes de la vérité. De l'expérience et du devoir. Et nous devons tenir ferme pour la défense de nos principes à la face du monde. Je reprends ça. Nous devons tenir ferme pour la défense de nos principes à la face du monde. Ces principes dont on parle depuis tout à l'heure, Dieu nous dit, il nous faut tenir ferme pour les défendre à la face du monde. On ne doit pas les lâcher. On ne doit pas les lâcher pour faire plaisir aux protestants, de manière à ce qu'ils arrêtent de nous appeler une secte. On ne doit pas les lâcher de manière pour plaire aux protestants, de manière à ce qu'ils puissent enfin nous accepter dans leur petit cercle privé, leur petit cercle de l'œcuménisme. Non, on ne doit les lâcher pour personne. Nous devons les tenir fermes. Et notez le début du paragraphe suivant. Il faut que soient suscités des hommes qui ouvriront les oracles de Dieu à la face de tous les peuples, des hommes de tout rang, de toute capacité, de dons variés, et qui agiront de concert en vue d'un résultat commun. Ils s'uniront dans l'œuvre qui consiste à porter la vérité au monde, chacun accomplissant la tâche qui lui a été désignée personnellement. Je vous pose une question. Les ouvriers dont elle parle ici, là, qui doivent être suscités, c'est des ouvriers qui vont amener de nouvelles bornes de la vérité? Oh, c'est peut-être des ouvriers qui vont amener un ADN différent. C'est parce que le contexte dit, en fait. Lorsque vous prenez le contexte, en fait, cette phrase-là, il faut que soient suscités des hommes qui ouvriront les oracles de Dieu. Cette expression oracle de Dieu, vous pouvez la substituer, en fait, par les principes de vérité qui ont fait de nous ce que nous sommes, mes amis. Ce que Dieu a révélé, ce que Dieu veut que nous portions au monde, mes amis. Voici les ouvriers que Dieu va susciter, mes amis. Et je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons, à l'heure où il y a beaucoup de gens qui prient, en fait, pour que la situation puisse changer dans la dénomination, le travail a commencé, mes amis. Dieu envoie ses ouvriers, mais c'est juste qu'ils ne sont pas reconnus, en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de ce que dit le témoignage de Jésus. On ne tient pas compte de ce que dit le témoignage de Jésus. Et on s'attend, en fait, à voir les ouvriers monter du haut de la chair dans l'organisation pour amener la réforme, alors que la messagère a dit qu'on ne permettra à rien de s'opposer à ce nouveau mouvement. Ce n'est pas dans l'organisation que ça va se faire, mes amis. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que Jésus-Christ, mes amis, lui-même n'a pas pu réformer l'organisation juive qui s'était détournée de ce que Dieu lui avait demandé d'apporter. Il s'était détourné en fait de la compréhension fondamentale et pourtant simple du sanctuaire, à savoir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Plutôt que de le présenter au monde, ils l'ont eux-mêmes crucifié. Jésus n'a pas pu détourner ce système-là. On ne l'a pas laissé rentrer à l'intérieur de l'organisation pour le réformer et pour en devenir véritablement le chef. Non, on l'a mis dehors, on l'a crucifié et on a fait subir des traitements similaires à ceux qu'il a envoyés, mes amis. Et ne pensons pas qu'il en sera différemment aujourd'hui. Ne pensons pas que des gens vont réussir à rentrer dans l'organisation pour changer les choses. Croire cela, mes amis, c'est en fait ne pas croire ce que Dieu dit. C'est être incrédule à l'égard des témoignages, mes amis. Peut-être que ce message a une tonalité morne. Peut-être que ce message a une tonalité à vos oreilles qui n'est pas très réjouissante et triste. Je l'avoue. Il y a beaucoup de tristesse à ça. Car s'il me faut vous rendre témoignage, j'ai beaucoup pleuré de cette situation quand j'ai découvert ça, mes amis. Et voyez-vous, comme on dit chez moi, assez pleurer en nullité. Et j'ai compris en fait dans quel sens il fallait lutter. Non pas que j'ai suivi à mon instinct, bon, on va faire. Non, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans cette situation-là? On étudie, on voit, et on voit ce qu'il faut faire en fait. Il faut simplement prêcher la vérité en fait. Il faut prêcher la vérité, la présenter au monde. Il faut la présenter à la face de tous les peuples. Il faut défendre. Il faut tenir ferme pour la défense de nos principes à la face du monde, mes amis. Et je puis vous dire que beaucoup comme moi sont allés à Jérusalem. Beaucoup comme moi sont allés dans le temple. Et voyez-vous, le traitement qu'ils ont euh, réservé aux disciples à bien des égards, dans l'attitude, le comportement. C'était pas différent en fait. C'était pas différent. On ne vous laisse pas parler. On ne vous laisse pas dire les choses. On vous met dehors. Moi, je vous dis quelque chose. Les gens qui vous disent, oui, restez, entrez, etc., etc. Il y a deux possibilités. S'ils ne connaissent pas les principes fondamentaux ou ils ne les reconnaissent pas, c'est normal. Puisqu'ils sont d'accord avec les mêmes principes. Ils sont d'accord avec les principes de l'organisation actuelle. Donc, quelle réforme vous allez apporter en fait? Quelle réforme vous allez apporter dans cela? Vous allez apporter une réforme dans quoi? Dans la forme? Dans l'extérieur? Alors que la réforme porte tous les principes? Mais il y en a d'autres. Et c'est particulièrement à eux que je vais m'adresser. Ceux qui ont compris ces choses-là. Ceux qui ont compris cette réalité-là. Et qui disent qu'ils vont rester pour faire un travail. Mais jamais on les entend parler. Jamais ils ne parlent. Oh non, ils ne parlent jamais. Mais par contre, ils sont fidèlement assis tous les sabbats. Oui, ils sont assis tous les sabbats, fidèlement. Et ils sont là. Et ils disent qu'ils y vont pour aider. Mais on ne les entend pas. Mes amis, ne courons pas le risque de perdre la présence de Dieu en nous-mêmes en faisant ça. Ne courons pas le risque de perdre la protection des anges, comme on l'a vu dans la première série tout à l'heure. Car la bonne nouvelle ici, mes amis, c'est qu'il y a un travail à faire. La bonne nouvelle ici, c'est qu'il
il y avait 12 hommes au départ. Et quelques années après, il y a eu des milliers de personnes qui ont accepté le message de la vérité. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ces 12 hommes-là, ils ont vu et entendu des paroles qui ont changé leur vie. Ils ont expérimenté la vérité qui les a sanctifiés. Et ils ont fait des sacrifices pour pouvoir porter ce message-là au monde. Et Dieu s'est servi de ces hommes-là, mes amis, pour pouvoir, eh bien, apporter la vérité pour ce temps-là à beaucoup à Jérusalem et aussi à l'extérieur. Et mes amis, il n'en sera pas autrement aujourd'hui. À l'heure où nous parlons, Dieu a déjà suscité des ouvriers pour faire la même œuvre que les apôtres. Et il nous invite tout un chacun à prendre une part active dans cette œuvre. À prendre une part active dans l'œuvre qui consiste à annoncer la vérité présente au monde. Alors quelle sera votre réponse? Dans quel sens allez-vous prier dorénavant pour susciter des ouvriers? Je prie afin que nous puissions le faire dans le sens que Jésus nous l'a indiqué. N'oublions pas, mes amis, ce qui a fait de nous ce que nous sommes. On dit souvent, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Mes amis, n'oublions pas notre ADN. N'oublions pas nos principes fondamentaux. C'est ce qui a fait, c'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et Dieu attend de nous à ce que nous puissions nous y cramponner fermement et les défendre à la face du monde. Il attend de nous que nous puissions présenter ces précieuses vérités pour notre temps à toute tribu, toute nation, langue et peuple. Et cela commence près de chez nous. Cela commence dans notre ville, là où nous sommes, de près comme au loin, avec ce que nous connaissons. Il y a une œuvre à accomplir. Et si vous et moi, mes amis, écoutez bien cela, c'est le mot de la fin. Si vous et moi, nous sommes fidèles et que nous nous consacrons à Dieu, un grand travail peut être accompli en très peu de temps, mes amis. Un grand travail peut être accompli en très peu de temps. Alors puisse Dieu nous bénir abondamment. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi pour conclure. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et tu nous as montré, eh bien, la démarche que tu as voulu que tes messagers puissent suivre afin de proclamer ta vérité. Alors que l'organisation que tu avais suscitée, eh bien, avait rejeté celui sans qui nous ne pouvons rien faire. Et ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, cette histoire s'est reproduite dans la phase finale, ou tout du moins dans la dernière période de temps de ton Église. Et nous voyons l'organisation que tu avais suscitée, eh bien, qui a également rejeté celui sans qui nous ne pouvons rien faire. En ce qu'elle a rejeté les principes de vérité qui ont fait de ton peuple ce qu'il est devenu. Et nous comprenons, à la lumière de tout ce que tu nous enseignes, que notre devoir est de tenir ferme pour la vérité, de tenir fermement ces principes et de les présenter au monde. Et
d'annoncer la repentance. Tout d'abord à Jérusalem et aussi aux extrémités. Tu nous demandes de prêcher le message, d'aller pour prêcher le message et pas pour soutenir une organisation qui t'a rejeté. Toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, ton Fils. Alors, aide-nous, notre Père Céleste, à pouvoir comprendre le devoir que nous avons, véritablement. Ne permets pas que nous soyons séduits par le mal, mais qu'au contraire, que notre entendement, notre compréhension des choses soit claire et que par-dessus tout, notre désir soit d'accomplir non pas notre volonté ou celle d'un homme, mais ta volonté. Et ainsi, nous aurons l'assurance que tu nous instruiras et que tu nous conduiras. Bénis ton peuple, toutes les âmes, où qu'elles soient, qui t'adorent et te recherchent d'un cœur sincère et qui aspirent à connaître et à être éclairés totalement par ta vérité. Dispose nos cœurs, dispose nos bras, nos pieds, afin que nous puissions être résolus, veiller, prier, travailler pour la proclamation finale que ce monde doit entendre avant que Jésus ne revienne sous les nuées des cieux. Aide-nous, Père, pour cela, à savoir qui nous sommes, ce qui a fait de nous ce que nous sommes, de sorte que nous puissions occuper la place que tu désires que nous occupions à cette heure précise de l'histoire de notre monde. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.